Et bien voilà, bonjour à tous les amis, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Et c'est le retour des performances des Algériens à l'étranger, les amis. Ça va être cette nouvelle performance qui va se passer. On va voir, comme d'habitude, un paquet, une poignée de joueurs, pas tous. Je pourrais pas tous les faire, vous le savez. Et donc je vous invite toujours en commentaire à mettre vos, euh, vos avis, les joueurs que j'ai peut-être oubliés. Donc voilà. Commençons. Commençons donc, les amis, par le match, la Ligue 1. On va aller sur la Ligue 1. Les championnats de France. Ensuite, on fait l'Allemagne, l'Angleterre. Et ensuite, Nord-Afrique, Moyen-Orient. Bon, pour la Ligue 1. Il y avait ce dernier match de Ligue 1 où est-ce que des Algériens étaient concernés. C'était Angers. Angers qui a joué contre Montpellier, lanterne rouge du championnat. Et Angers qui, encore une fois, elle joue pour le maintien, donc elle avait fort à faire. Et les coéquipiers de Abdelli, de Melali, de Farhad, Belqabla, se devaient absolument de, de rebondir et de respirer, de s'éloigner de cette zone rouge. D'autant plus que, bon, Le Havre avait perdu, que Rennes a perdu, donc il y avait une possibilité de passer devant Rennes. Rennes qui a perdu contre l'OM, bien sûr. On reviendra sur Rennes, les amis, avec Gouiri. Donc là, il y avait Abdelli qui était titulaire, Melali titulaire, Belqabla titulaire, et Zinedine Farhat était sur le banc. Abdelli, en numéro 10, comme d'habitude, il fait un bon match, sans que son match soit récompensé par des stats, mais il s'est créé beaucoup d'occasions, il a beaucoup donné des passes clés, il a quand même réussi à tenter des dribbles, il a quand même apporté du danger. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien pour Abdelli qui, encore une fois, est au-dessus et vraiment, techniquement, c'est un très très bon joueur. Franchement, il est parfait. Pour El Melali, ça a été beaucoup plus compliqué par contre. Positionné toujours, encore une fois, dans son aile gauche. Il n'apporte pas assez de danger. Malheureusement, il n'a pas été très bon. Il a eu beaucoup de duels, mais voilà, il en gagne quand même un peu plus que la moitié. 16 pertes de balles. Il n'est pas. Il est bon, mais il n'a pas été vraiment aussi dangereux qu'il pourrait être parfois dans certains matchs. Belqabla, lui, c'était bien mieux. D'ailleurs, il fait une passe décisive qu'il fait à Zinedine Farhat. Il s'en sort bien. Il réussit quand même les passes précises. Il remporte quand même un certain nombre de duels au sol. Il est bon. Moi, je pense qu'il est vraiment. Il peut revenir en équipe d'Algérie. Moi, Belqabla, je le prends. Je le prends parce que peut-être que physiquement, ça va être celui qui va nous aider. Qui va nous aider à répondre à la charge physique. En tout cas, c'est mon avis. M'excuse si vous entendez du bruit, hein, il y a quelqu'un qui est en train de jeter tous ses meubles par le balcon. Donc je m'excuse si vous entendez du bruit. Hein. Sinon, Farhat, Zinedine Farhat, qui avait quand même un petit peu disparu des radars hein, à cause d'une grosse blessure, il est rentré, il a eu 28 minutes. Et lui, c'était dur, il était sur le banc, il rentrait, il n'arrivait pas. Et là, il a marqué ce but pour clouer le match et assurer les 3 points pour son équipe. Un but. Bravo à Zinedine Farhat. On lui souhaite de retrouver du temps de jeu. Et s'il a du temps de jeu, il retrouvera, pourquoi pas, les portes de l'équipe d'Algérie pour Zinedine Farhat. Voilà pour Angers. Lille. Lille avec Aïssa Mandi. Alors Lille, franchement, moi je vous dis la vérité, j'ai vu un 0-0 de Lille contre Auxerre en tant que Marseillais. J'étais très très content. Franchement, supporter de l'OM, moi j'étais content. Et Lille a très bien joué, elle a dominé, elle a été vraiment bonne, elle a eu beaucoup d'occasions. Je pense qu'elle domine, elle a quand même 71% de possession de balle. En plus, je pense à un moment donné, ils sont à 10. Donc tu te dis Lille va gagner. Et bien finalement, le gardien a tenu. Excellent gardien Persin. Là. Persin est vraiment très très bon. D'ailleurs, ça a été l'homme du match. D'ailleurs, celui qui a permis à Auxerre d'avoir ce point-là. Et Aïssa Mandi était positionné encore une fois en tant que latéral droit dans une équipe de Lille qui avait quelques blessés et qui n'avait pas Umtiti, qui n'avait pas Dos Santos. Bon, il était quand même positionné en latéral droit et il a fait un match correct. Il a essayé de monter, d'apporter un peu de danger. Il a fait de son mieux.
Il a joué 78 minutes, remplacé à 78e minute par Thomas Meunier. Il est tout le temps dans la rotation de l'effectif, hein, avec Bruno Genesio qui, je rappelle quand même, ils ont beaucoup de compétitions. Là, en plus, Lille va jouer la Coupe de France contre l'OM, mardi, dans 2 jours. Au moment où je vous parle, je vous fais cette vidéo, c'est dans 2 jours. Puis il y a aussi, comment il s'appelle? Il y a aussi, ils ont aussi la Ligue des Champions. Il leur reste 2 matchs de Ligue des Champions. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour Lille. Donc c'est normal qu'il va subir malheureusement cette rotation. En tout cas, il faut le dire, il a plus de temps de jeu qu'à Villarreal. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Donc voilà. Ensuite, Nice avec Boudaoui et Bouanani. Alors Boudaoui et Bouanani, ils ont joué contre qui ils ont joué déjà. Je crois que leur dernier match c'était contre le Stade de Reims. Ils ont gagné 4-2. 4-2 franchement. Puis Boudaoui a joué tout le match. Bouanani lui a été remplacé. Un doublé de Gaëtan Laborde d'ailleurs. Bouanani est souvent d'ailleurs positionné maintenant au numéro 10. Il a quand même offert 2 passes clés. Il a quand même tenté du dribble. Il s'est créé des occasions. Bouanani, il n'y a que les stats qui lui manquent. Sinon, il fait tout le temps des bons matchs. Il a été remplacé à 73e minute par Mohamed Ali Chaud. Je pense d'ailleurs que quand il se fait remplacer, il gagne 3-2. Donc ils ont un petit peu peur. Et Reims venait de réduire le score. Ils avaient peur d'un match nul. Donc ils ont fait le plus vite possible pour mettre des changements offensifs pour marquer et assurer une avance en marquant un 4e but qui a été marqué par Ayoub Abdi. Boudaoui, lui, il a joué 90 minutes. Il a été très bien noté. Il fait son match comme d'habitude. Il récupère des ballons. Il fait la serpillière, hein, Boudaoui. Il est là, il prend, il nettoie, puis il remporte ses duels au sol, ses duels aériens. Pas beaucoup de pertes de balles. Il reçoit, il arrive à gagner des fautes. Franchement, bon match de Boudaoui. En espérant qu'il se plaise pas en équipe nationale. Surtout ça. Donc voilà. On va finir avec, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour pour la Ligue 1, sauf Rennes. Avec bien sûr Amine Gouiri. Gouiri, là, il a rien apporté. J'étais content, hein. Face à l'OM, il a rien apporté, mais c'est inquiétant pour lui. Il a du temps de jeu avec Sampaoli, il a un peu plus de temps de jeu. Il est sorti à la 69e minute parce qu'il a été transparent. Il a été transparent, il n'a pas apporté de danger, il n'a pas été très très sollicité, il a très peu pesé dans la surface. C'est insuffisant. Gouiri en ce moment, c'est insuffisant. C'est pas possible, quoi. Mais bon, que voulez-vous? Gouiri, il faut qu'il change. On parlait de lui à un moment donné à Galatasaray. Finalement, mieux vaut peut-être pas qu'il y aille parce que Galatasaray, on sait qu'en Turquie, c'est un championnat moins fort. Et oui, bon, avec Galatasaray, tu peux peut-être jouer la Ligue des Champions. Mais à un moment donné, il faut qu'il trouve une porte de sortie, là. Sinon, mois de juin, faut y aller, là. Parce que Rennes, je pense que c'est fini pour lui. Puis là, en ce moment, il joue même pas de Coupe d'Europe. Il faut qu'il se ressaisisse, hein. Sinon, qu'il trouve une porte de sortie avec un club et qu'il fasse quelque chose, quoi. En tout cas. Bref, voilà pour Amine Gouiri. Donc la Ligue 1, c'est fini. Maintenant, championnat allemand. Alors Ben Sebaini n'a pas joué. Par contre, on a Amora qui a marqué. Amora buteur. Un beau but, il est décisif. C'est très bien pour lui. Franchement, Amora, il s'adapte très très bien à son... depuis qu'il est en Allemagne. Wolfsburg, c'est très très bien. Il a réussi quand même à gagner, à marquer ce but qui est décisif. Il sort à la 63e minute. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il sort. J'espère que c'est pas pour une blessure parce que c'est quand même bizarre qu'il sorte aussitôt du match. Bon. Après, il réussit quand même à marquer le but qu'il faut.
Et ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Amoura, si on prend... Ouais, il est sorti pour blessure, je pense. Ouais, c'est indiqué que c'est sorti pour blessure. C'est dommage, il faisait un bon match. Je fais aller, on lui souhaite quand même que sa blessure soit pas trop grave hein, pour Amoura. Amoura qui maintenant, depuis le début de la saison, a des très très bonnes stats avec Wolfsburg. 14 matchs, 6 buts, 6 passes décisives. C'est excellent pour Amoura. Sinon, Shaibi. Shaibi, qui a normalement, je pense, il a joué hier. A-t-il joué? Il était sur le banc. Il était sur le banc. Je pense qu'il n'est même pas rentré. Donc Shaibi était sur le banc. Bon, que voulez-vous que je vous dise? Ça va être dur pour lui. Le banc. On verra. Peut-être que c'est pour faire tourner, mais en même temps, c'est le retour. Est-ce qu'il convainc son entraîneur? Faut-il qu'il cherche une porte de sortie? Il faudrait peut-être en profiter parce que c'est le mercato. Après, je pense que Francfort joue aussi la Coupe d'Europe. Donc ça se peut qu'il va peut-être jouer en Coupe d'Europe. Affaire à suivre pour Fares Shaibi. Voilà. Ben Sebaini n'a pas joué. Je pense qu'il était absent. Il était blessé. Ou sinon c'était un turnover. En tout cas, il n'a pas joué. Ça, je le sais. Donc voilà pour le championnat allemand. Je vais en parler des Pays-Bas. Je vais en profiter pour parler des Pays-Bas avec Hadj Moussa et Zarouki. Zarouki, je pense, a joué tout le match. Hadj Moussa a été remplacé à la 71e minute. Finlande a perdu 2-1 à domicile face à Utrecht. Hadj Moussa il nous a habitués ces derniers temps à des bonnes performances. Pour cette fois-ci, ça a été mi-figue, mi-raisin. J'adore cette expression quand je sais pas dire. En tout cas, il n'a pas fait un beau match. Son expected goal est faible. Il est à 0.08. Ça veut dire qu'il s'est procuré quasiment aucune occasion. Il a tenté, il aurait pu avoir des passes qui sont décisives si ses coéquipiers avaient marqué. Sa note aurait pu changer. Mais bon, c'est une défaite. C'est la reprise. On va pas non plus s'alarmer. Est-ce que Hadj Moussa est cuit? Non, on va pas y aller sur ça. C'est normal que parfois on fasse des matchs un peu moins bien. Feyenoord aussi engagé en Ligue des Champions qui a une bonne option pour se qualifier. On souhaite à Hadj Moussa et à Zarouki de se qualifier. Pour Zarouki, ça a été un match un peu meilleur où il a quand même eu quelques passes clés, des tentatives de dribble qu'il a essayé. Il a été noté 7 points. Voilà, c'est bien qu'il retrouve du temps de jeu. On lui souhaite de réenchaîner pour retrouver le rythme. Parce que mois de mars, c'est bientôt le mois de mars pour les qualifs Coupe du Monde. Bref, Angleterre avec Ait Nouri. Ait Nouri, buteur les amis. Ait Nouri qui marque, franchement. C'est pas en première ligue, c'est en FA Cup. C'est en FA Cup que les coéquipiers de Ait Nouri avec Wolverhampton ont joué face à Bristol City. Ait Nouri qui marque donc le premier but de la 10e minute. Et donc les Wolves qui se qualifient donc pour le prochain tour de la Coupe d'Angleterre. Au Moyen-Orient. Moyen-Orient les amis. Mahrez passe décisif. Bon, Mahrez de retour. Petit à petit. C'est très bien. L'occasion de voir peut-être le classement en Saudi Pro League pour nos Algériens concernés. Là, Al Ahly Saoudi qui sont sur une série de 5 matchs consécutifs, 5 victoires consécutives. Ils ont 26 points, ils vont être à la lutte pour essayer d'aller chercher le podium. Parce que ça a l'air que les 2 premières places, ça va être un petit peu loin parce qu'Al Hilal et Al Ittihad, Al Hilal de Neymar et Al Ittihad de Benzema sont au coude à coude 37 points chaque. Al Nasser est derrière, très loin derrière avec 9 points de moins, donc 28. Et Al Ittihad qui a fait match nul, qui avait fait ce match nul, et Houssam Aouar qui a raté un penalty qui aurait pu permettre à Al Ittihad de reprendre la tête parce qu'ils étaient en tête toujours. Al Ittihad et là c'est 37-37. Voilà. D'ailleurs en parlant au niveau des buteurs pour la Ligue d'Arabie Saoudite,
Mitrovic a 12 buts, Ronaldo 11 buts et Benzema 10 buts. Donc voilà. Voilà les amis. Et puis bien sûr, on finit avec l'Espérance sportive de Tunis, où il y a deux Algériens, Tougaï et Belaïli. Belaïli a pris un carton jaune. Tougaï n'a pas encaissé de but face à une faible équipe de Djoliba. L'Espérance de Tunis qui devait se qualifier pour le second tour, c'est en Ligue des Champions bien sûr, et c'est une victoire, ce qui fait que l'Espérance de Tunis est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez, quel joueur que j'aurais peut-être oublié, j'ai pas pu parler de tout le monde les amis, donc voilà, vous m'excuserez, sinon mettez en commentaire s'il y aurait des joueurs qui ont fait des bonnes performances ou non et que je n'aurais pas mentionné. Voilà les amis, merci à tous pour votre soutien, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu sur la vidéo, merci et vive l'Algérie.